Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le travail de Michel Duval, qui a travaillé avec les entreprises et les particuliers depuis plus de 26 ans. Maintenant, elle a publié dans un journal, elle a écrit 2 livres, elle a fondé 5 entreprises. Elle est assise sur une base de données plutôt importante concernant le succès et l'échec des humains qui veulent construire des choses ensemble, que ce soit d'un côté les startups, mais aussi les multinationales. Moi, je trouve ça très intéressant de voir ce qui marche, surtout quand c'est très contre-intuitif, comme vous allez le voir. Donc pour créer des projets entre copains, interagir avec les autres ou monter des business. Donc généralement, ce qui se passe, c'est on peut croire que les deux facteurs critiques pour créer des business, c'est en premier les compétences fonctionnelles. Donc on fait un test pour vérifier que le mec il sait faire ce qu'il fait, que c'est pas un peintre. Et le deuxième truc, c'est ce qu'on appelle l'expérience fonctionnelle, c'est si le mec il a de l'expérience, on fait un background check, on regarde s'il a fait ce qu'il prétend qu'il a fait, les gens mentent, ça arrive. Donc généralement ce qui se passe en entreprise ou pour les projets, on regarde si le mec il a les compétences et on regarde son expérience passée. Mais elle, ce qu'elle a vu dans son travail, c'est que c'est pas du tout les facteurs les plus importants. Ce qu'elle a vu, c'est les facteurs motivationnels. Ce qu'elle a repéré en premier, c'est que c'est l'attitude et la motivation qui est le plus important. Et que les business qui réussissent et les projets qui réussissent, c'est quand on ne se concentre pas à la base sur les compétences, mais vraiment sur l'attitude, sur comment le sujet il se déplace, sur comment le sujet se comporte. Et le deuxième truc après la motivation, c'est la culture. La compétence, quelqu'un qui a des skills pour faire ce qu'il fait, ne pourra pas compenser la culture. On veut une adéquation culturelle, on veut des gens qui travaillent ensemble et qui viennent du même monde professionnellement quand même, pour qu'ils soient en alignement avec le projet de l'équipe et de l'entreprise, tout en étant le plus divers possible. Parce que les meilleures équipes sont diverses, en âge, en sexe, cognitivement aussi. On ne veut pas des clones, on ne veut pas une pensée de groupe et on ne veut pas créer une secte. Alors, je vais vous présenter 6 clés. La première clé, c'est l'initiation, c'est l'initiative. Elle trouve que les équipes qui réussissent ont un biais 30 à 40% plus élevé pour la vitesse à laquelle elles transforment leurs idées en action. Aucune réflexion, aucune attente, il n'y a aucune patience, il y a une impulsion à faire le premier pas. Et à faire le premier pas, même si c'est le mauvais premier pas. Réfléchir, faire une pause, attendre, planifier, c'est plus dans les entreprises conséquentes quand il faut solliciter des idées avant d'agir, appeler les actionnaires, etc. Mais généralement, de toute façon, il y a tellement d'inertie dans ces business, dans les grosses entreprises, qu'il y a peu de croissance à faire. Et voilà, la première clé, c'est vraiment l'initiative. Les équipes qui réussissent, elles sont 30 à 40% plus rapides dans la vitesse où elles transforment leurs idées en action. Elles ont une idée, elles se disent boum, faut direct le faire en fait dans la semaine. La deuxième clé, c'est la pensée abstraite. Le biais, la tendance à regarder la big picture, à savoir faire preuve de pensée abstraite, c'est un biais motivationnel qui est 20 à 30% supérieur dans les équipes très performantes. Donc on voit déjà 2 trucs. La première clé, c'est l'initiative. Les équipes qui réussissent ont un biais 30 à 40% plus élevé à transformer rapidement leurs idées en action. Et elles ont 20 à 30% plus de pensée abstraite, de tendance à garder et à penser la big picture. Alors la troisième clé, c'est la structure. C'est organiser, planifier avant de commencer un projet. C'est un biais 50% inférieur dans les équipes à succès. Organiser, planifier, c'est vraiment la structure, c'est un biais associé avec l'échec d'une équipe. Une faible organisation, c'est un facteur de succès pour une entreprise à un stade précoce, en forte croissance, pour faire un projet, pour monter une entreprise. Une forte structure, c'est corrélé avec une équipe qui échoue. Le plus important, ce qui est noté, c'est vraiment expérimenter, c'est improviser. Les équipes qui marchent, c'est elles qui vont avoir à organiser 50% moins que les autres. Voilà, donc c'est la clé, la structure. La structure, c'est un biais associé à l'échec d'une équipe. Donc on a l'initiative, on a la pensée abstraite, on a la structure. La quatrième clé, c'est vraiment se concentrer sur les détails.
C'est être concret, c'est être comment, quoi, avec qui, c'est comprendre avant d'agir. C'est l'inverse de la pensée abstraite. La concentration sur les détails est corrélée aussi positivement avec l'échec, avec une équipe ou un projet qui échoue. Donc c'est très violent. Donc les biais de structure et de se concentrer sur les détails sont clés, en fait. Parce que même avec les compétences techniques et même avec de l'expérience, ce sont des facteurs d'échec si on les déplace du monde du salariat à celui d'entrepreneuriat. Alors ce que je veux dire sur ce point, on a vu point 1 et 2, c'est vraiment avoir de l'initiative, faire les choses et avoir la pensée abstraite. Les points 3 et 4, c'est les biais du salarié, c'est avoir beaucoup de structure, ce qui est demandé en entreprise, et se concentrer sur les détails, sur les rendez-vous, ce qu'il y a à faire. Les points de structure et se concentrer sur les détails sont corrélés négativement avec la réussite d'une équipe qui est à un état de start-up ou qui monte un projet ou voilà, une association qui débute. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est penser big picture et faire des trucs très rapidement. Il faut que chaque semaine, il y ait 9 tâches qui soient faites, il faut que ça débite. Alors la 5e clé, c'est le biais motivationnel. On a tous un biais motivationnel. Les gens, généralement, sont soit orientés tâches, soit orientés relationnels. Regardez autour de vous. Et ils sont rarement les deux. Même si, parfois, il y a certaines personnes qui sont les deux. J'en connais. Mais c'est rare. Les meilleures équipes, c'est celles qui vont placer les gens qui ont des compétences dans des rôles qui jouent sur leur biais motivationnel naturel. Pour pas qu'ils explosent, pour pas qu'ils se vident de l'énergie. En étant alignés sur leur biais motivationnels, ils vont être satisfaits, ils vont être dans le flow. Le flow, ça a été théorisé par Mihaly Csikszentmihalyi, qui est un auteur qui a théorisé le flow. Donc c'est l'état de Satori pour les Japonais. C'est un état émotionnel où on est très très productif et où on se sent très très bien. Donc la 5e clé, c'est le biais motivationnel, c'est déterminer très rapidement qui aime les gens et qui veut faire son travail dans son coin, qui aime les tâches. Et ensuite, matcher les gens avec leur rôle pour qu'ils soient épanouis. Si on prend quelqu'un, par exemple, qui est orienté, qui aime faire ses tâches dans son coin, et que tu le fous dans une asso à créer un projet ou avec des amis et qui doit sans cesse se charger des rapports clientèle, non, ça va pas le faire. Lui, il veut faire ses trucs dans son coin, faut pas le faire chier. Et à l'inverse, il y a des gens, j'en connais quelqu'un comme ça qui est très proche de moi, c'est très difficile de faire quelque chose s'il n'y a pas d'autres humains qui sont dans le processus. Donc, on a vu la première clé, on a vu l'initiative et la pensée abstraite qui sont corrélées positivement. La structure est se concentrer sur les détails à éviter un maximum. Et c'est chaud, hein, c'est 50%. Donc, c'est vraiment à ne pas faire, quoi. Surtout la structure. Et la 5e clé, donc le biais motivationnel, voir qui oriente les tâches, qui oriente relationnel. Et l'accepter, c'est pas caché, c'est pas un truc à enquêter. Voilà, qui aime les gens, qui veut faire son travail dans son coin, et ensuite on matche les gens avec leur rôle. Et la 6e clé, c'est peut-être le plus important en fait, c'est la référence interne ou externe. C'est ça qui fait qu'il y a des choses extraordinaires qui sont créées sur Terre. Alors qu'est-ce que c'est Une recherche Google basique, vous direz, la référence interne, c'est... Non, la référence externe, c'est quand quelqu'un il veut être inclusif, c'est quand... On veut que les gens donnent leur avis, on veut que tout le monde contribue, on veut mesurer les critères et les croyances des autres et ne pas imposer ses idées sur les autres et sur le monde. Et la référence interne, c'est quand on mesure ses propres critères, on mesure mes propres valeurs et mes croyances et on va imposer ses croyances, ses critères, ses valeurs sur les autres. Et avoir une haute référence externe, c'est corrélé avec l'échec de l'entreprise en phase de démarrage, c'est-à-dire un stade précoce. Donc, il y a la nécessité chez tous les startups, chez les entreprises qui débutent, c'est d'augmenter la référence interne et de diminuer les références externes. C'est vraiment connaître ses propres critères, valeurs, croyances, ses propres métriques et les imposer sur les autres et sur le monde. Ça peut être totalement, pour moi en tout cas ça a été, c'est totalement contre-intuitif. Mais c'est vraiment prendre ce qu'il y a, mesurer ses propres critères, qui on est, ses propres valeurs, chercher ça. Et après ça, on va le donner, on va refuser d'écouter les conseils, on va refuser d'incorporer les protocoles, les notions des autres, et on va vraiment chercher à trouver les caractéristiques, les métriques, les croyances et les valeurs qui sont propres au groupe, et ça,
on va le garder précieusement et c'est avec ça qu'on fait sans accepter ce qui vient de l'extérieur. Donc en résumé, les compétences et l'expérience fonctionnelle sont moins importants que les facteurs motivationnels, culturels et bien entendu la diversité. Les équipes qui réussissent ont une tendance 30 à 40% plus élevée pour la vitesse à laquelle elles transforment leurs idées en action. La tendance à savoir faire preuve de pensée abstraite est un biais 20 à 30% supérieur dans les équipes très performantes. Organiser, planifier avant de commencer un projet est une tendance 50% inférieure dans les équipes avec succès. La concentration sur les détails est corrélée positivement avec l'échec. La concentration sur les détails est corrélée positivement avec l'échec, avec une équipe, avec un projet qui échoue. Les gens ont un biais motivationnel et sont généralement orientés tâches ou orientés relationnels. Et avoir une autre référence externe est corrélé avec un échec de l'entreprise en phase de démarrage, donc un stack précoce. À bientôt.